Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui, quelques jours après le procès de Salah Abdeslam concernant les attentats du 13 novembre. Une série d'attaques simultanées qui ont été perpétrées en France, à Paris précisément, et à Saint-Denis le 13 novembre 2015, dans lesquelles 131 personnes ont perdu la vie et 350 ont été blessées. Il s'agit des attentats les plus meurtriers commis en France. Ils ont été revendiqués par l'État islamique. Nous avons eu la chance de recevoir sur ce plateau aujourd'hui Rajan Ivan, anciennement employé lors du Bataclan, victime de cet événement atroce. Avant de savoir les séquelles de cet événement, il nous expliquera alors comment il a pu passer outre et se reconstruire. Bonjour Monsieur Rajan. Bonjour à vous. Si vous êtes ici, c'est pour raconter cette soirée atroce que vous avez vécue lors du 13 novembre 2015. Tout d'abord, quel était votre état d'esprit lors des premiers coups de feu, votre premier réflexe? Au début, j'étais en train de faire l'entretien des toilettes, qui était mon job à l'époque. Donc j'entends des bruits d'explosifs. Donc il faut se le dire, à ce moment-là, je me suis dit que c'était des pétards, qui est très récurrent durant ces genres de festivals. Mais plus le temps passait, plus j'entendais des cris, pas des cris de joie, des cris de douleur, des cris d'angoissement. Donc je me suis directement fait le lien que c'est sûrement une attaque. Mais dès lors que j'entendis des hommes crier à la Wakbar, j'ai directement fait le lien avec l'État islamique et les terroristes. Donc mon premier réflexe a été de me cacher dans les toilettes le plus au fond possible. Et par chance, il n'y a eu aucun terroriste qui passait par les toilettes, donc j'ai pu survivre à cela. Justement, quel était votre ressenti à ce moment-là dans les toilettes? Que ressentiez-vous? Du stress, de l'angoisse? J'étais dans un état de choc, je ne me rendais pas encore compte de ce qui s'est passé en dehors des toilettes. Parce que à part des cris, à part le contact sonore, j'avais aucun contact visuel. Donc jamais je me suis dit qu'il y avait autant de carnage. Donc j'étais dans mon coin, certes je stressais énormément, mais sous le choc je pense je ne sentais pas réellement de peur ou d'angoisse. Je me sentais comme si j'allais pas mourir, j'étais entre guillemets sûr de survivre à cela. Et quand vous êtes sorti des toilettes, quel était votre premier contact visuel, comme vous l'avez dit, face à tout ce carnage? Donc cette tout vision d'abord, horrible. à un moment donné j'entends une porte s'ouvrir. J'ai eu peur parce que je croyais que c'était un des terroristes, mais j'entends des personnes du GIGN me criant dessus et disaient sortez de là. Donc je me sentis directement soulagé. Donc je sors et dès que je sors de la pièce des toilettes, je vois plein de cadavres par terre. Et au même moment, j'en vois des personnes du GIGN en plein action pour arrêter les différents terroristes mis en place. Et faire Donc sortir les personnes. La panique n'a pas dû être simple à canaliser. Pensez-vous que les médias reflètent assez l'horreur de cette nuit-là? je pense personnellement que non. Même moi, je n'ai pas pu voir ce que les gens qui sont fait tirer dessus ont pu voir. Juste être face à la scène était un coup de choc. Vous voyez que j'allais mourir tellement tout le sang qui giclait par terre. Donc pour moi, les médias ne reflètent pas assez l'aspect de la terreur. Les médias reflètent surtout l'aspect de oui, il y a eu autant de morts, oui, il y a autant de blessés, mais ils ne peuvent pas refléter le traumatisme mental que tous les gens qui étaient là-bas ont pu subir. Justement, vous parlez de traumatisme. Avez-vous toujours des séquelles aujourd'hui? Avez-vous peur maintenant de sortir boire un verre ou même sortir en concert avec vos amis? Personnellement, tout ce qui est l'aspect de l'attentat qui s'est passé dans les bars ou dans le stade, je n'ai pas été réellement traumatisé. Depuis, je n'ai pas eu vraiment peur d'aller boire un coup avec mes amis ou aller voir un match. Mais tout ce qui est concert, je ne suis plus du tout y aller. J'ai l'impression que le, le même événement va se repasser. J'ai un sentiment de terreur vis-à-vis de cela. Dernièrement, il y a eu le procès de Salah Abdeslam. Quel est votre sentiment face au débouché de ce procès? Mérite-t-il la perpétuité ou cela est-il suffisant? Bah pour moi, rien n'était choquant parce que j'étais sûr et toute la population était sûre qu'elle allait prendre la prison à vie. Mais pour moi, le fait qu'il a une cellule juste pour lui, qu'il a une vie tranquille, qu'il ne touche aucun contact visuel avec d'autres personnes, je trouve ça pas normal parce qu'après tous les dégâts qu'il a fait, je pense pas que juste le fait de savoir qu'il soit en prison soulage les familles. Pour moi, même si c'est contre la République, la peine de mort pour ce genre d'individu dans l'État français doit être mise. Du fait, ce genre d'individu peut refaire surface. Car juste savoir que vous allez passer toute votre vie en prison en tuant quand même des centaines de personnes, je trouve ça pas normal. Il mérite plus que cela. Pour vous, il y a un sentiment d'injustice. Oui, clairement. Ok. Nous vous remercions pour votre temps et votre courage à prendre la parole suite à cette affaire qui a non seulement fait trembler le monde, mais aussi les médias français. Nous avons pu revenir sur cet événement douloureux
pour vous et des milliers de personnes. Donc je vous remercie pour ça. Merci, je vous remercie aussi pour votre invitation dans ce plateau-là. C'était Oudé Sambassourezi pour votre info du soir. Nous vous remercions pour votre fidélité et on se retrouve dès demain pour une nouvelle interview.